Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, comment allez-vous? Vous écoutez l'heure des musées. Au cours de 2 dernières semaines, nous avons exploré diverses représentations des dames, depuis le 6e siècle jusqu'au 20e siècle. Avant de débuter notre émission, je vous invite à lever vos yeux vers le ciel, car nos regards vont être captivés par une autre forme de dame tout à fait magnifique, les femmes célestes. Images 1 et 1-2, déesse de pierre blanche. Cette statue en pierre blanche datant de 5000 ans avant notre ère est représentée par 2 lignes concaves pour les sourcils et les yeux, avec un abdomen bombé évoquant une déesse enceinte. Sur le dos, 3 trous transversaux sont percés de bas en haut. Le premier grand trou montre des traces d'usure dues à une corde de suspension. Le deuxième est finement usé sur le bord et le troisième traverse les joues et le cou. Cela indique qu'elle a été portée par nos ancêtres. Image 2, miroir en bronze, felu avec une scène mythique sur la lune. Ce miroir en bronze felu en forme losangique à 8 pétales présente une poignée en forme de tortue. La scène principale représente un mythe du palais de la lune. Le laurier, le lapin préparant l'élixir et les crapauds sont représentés de manière vivante. Dans le coin supérieur gauche, Chang'e, élancé, tient une tablette d'Aji très propice d'une main et un plateau de l'autre, volant dans les airs. Sur la poignée du miroir se trouve un étang, au-dessus duquel est gravé le caractère shui. De chaque côté, une seule nouée ajoute une touche supplémentaire d'aura céleste. La zone extérieure est légèrement surlevée, ornée tout autour de nuages, de papillons et de motifs floraux propices. Image 3. Deva offrant des fleurs. Un bodhisattva est paré de bijoux, assis sur un siège orné. 3 pièces moines l'accompagnent. Il regarde attentivement le démon et le Bouddha Sariputta devant le bodhisattva manuscrit. Le démon tient dans sa main gauche une offrande de fleurs. Elle dore les fleurs avec les doigts et se tourne. Le moine semble lui parler, ce qui donne à la scène un caractère plus vivant. Malgré le titre, le sujet semble être une section d'une œuvre plus vaste. Vimala Christie discutant de la voix. Cette feuille d'album pourrait donc avoir fait partie d'un rouleau à main. Image 4. Peinture murale de la musique céleste. La peinture représente 4 dames, l'une au centre, jouant du chant. De derrière à droite, la première, frappant un gong. Celle qui est allongée à l'arrière tient un claquoir et celle qui est à gauche joue de la flûte. L'arrière-plan est rempli de nuages blancs qui manifestement jouent de la musique. À en juger par le décor, la peinture existante aurait dû être intégrée dans une fresque murale. Mais pourquoi? Sur le fond gauche du tableau, il reste des manches vertes et rouges et une ceinture suggérant la présence d'une dame. À notre connaissance, il existe relativement peu de fresques anciennes dédiées uniquement au thème de la musique immortelle, et celle-ci fait partie d'un ensemble plus vaste. Au milieu des nuages dérivant une telle procession
Cette musicienne immortelle pourrait être associée à l'apparition d'un Bouddha, d'un dieu ou d'une déesse dans une histoire complexe. Image 5. L'impératrice mère de l'Ouest en broderie Gu. L'impératrice mère de l'Ouest, également connue sous le nom de Xi Wangmu dans la mythologie taoïste chinoise, est la souveraine des immortels et la protectrice des génies féminins résidant dans le pays des fées appelé Xi Hua ou fleurs de l'Ouest. Selon la tradition, l'impératrice était autrefois un esprit des montagnes, métamorphosé en une belle femme, dotée d'attributs quasi humains tels qu'une queue de léopard et des dents de tigre. Son jardin féerique regorgeait de fleurs rares, d'oiseaux extraordinaires et du péché à l'immortalité. Pantao. Sur cette broderie, nous la voyons assise de côté, chevauchant le phénix en vol. Image 6. Les Vierges immortelles offrent des cadeaux de bon augure. La présente peinture d'une fée offrant sa vie dans des fleurs de péché est un thème folklorique typique pour souhaiter la longévité. Les lignes de vêtements des nymphes sont fortes et vigoureuses et les expressions des personnages sont élégantes. Image 7. Affiner l'élixir d'immortalité. Dans cette peinture, les trois immortels, He Xiangu, Li Tieguai et Zhang Guolao, sont représentés autour d'un brasero, en train de raffiner l'élixir de vie. La fumée s'élève, adoucissant les contours et ajoutant une touche d'étrangeté à la scène. La taille imposante de la peinture a permis à Huang Shen de travailler avec puissance et audace, donnant vie à chaque coup de pinceau. Les motifs des vêtements ainsi que les cheveux et les barbes des figures sont stylisés de manière tourbillonnante et dynamique, présentant une variété de variations en termes de poids, de densité, de grossièreté et de finesse. Image 8. Plateau à thé en cuivre en forme florale décoré des mots peints. Le plateau présente une paroi inclinée en croix avec un motif floral. Les parois intérieures et extérieures du plateau sont peintes en jaune avec des branches entrelacées de fleurs et de feuilles. Autour du centre du plateau figure un ornement de motifs en armure de chevalier et 4 paires de dragons encadrent l'ouverture. À l'intérieur, une peinture représente une dame cueillant des champignons. Images 9.1 et 9.2. Coupe en jade avec poignée en forme de figure. Cette coupe en jade est esquisse. De chaque côté, une dame est assise avec des manches flottantes au-dessus des nuages, tenant les bords de la coupe de ses mains. La surface extérieure de la coupe est légèrement sculptée en relief avec des scènes de personnages. D'un côté, 6 personnages sont sculptés, un aîné au centre précédé d'un guide, suivi d'une personne tenant un plateau de paysage miniature, et enfin une personne tenant un vase de fleurs. Derrière eux, 2 personnes agitent des éventails à longs manches. Sur l'autre côté, un vieil homme est au centre avec un cerf à côté de lui. Devant lui se trouve une personne tenant un fruit et une autre tenant une feuille de lotus. Derrière eux, 2 personnes tiennent des éventails. Image 10. Ornement en jade représentant la déesse de la palourde. Cet ornement en jade partiellement teinté de brun est sculpté d'une jeune fille portant sur son dos une coquille de palourde, représentant l'esprit de la palourde dans les performances folkloriques.
La figure est en blanc éclatant avec des lignes douces et arrondies, tandis que les parties teintées de brun sont finement sculptées pour représenter la coquille de palourde, créant ainsi une texture naturelle et variée. Vous venez de suivre l'émission L'heure des musées, réalisée et animée par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan International. À la semaine prochaine!